moisson de l'extrême à 1500 mètres d'altitude sur un coteau collé à la montagne. Eric va moissonner un mur en haute montagne avec sa John Deere W540 lève-cul 2 roues motrices, une machine adaptée et conçue pour ces conditions. Le champ à faire n'est pas facile et l'entrée est à la mesure des difficultés. Il faut déjà monter au champ dans une partie très pentue avant d'avoir commencé à le moissonner. Dans ce champ d'altitude, la machine et le chauffeur vont être mis à rude épreuve. Ici, le milieu est hostile et on ne récolte pas de céréales plus haut. En montagne, la nature reprend vite ses droits. Les églantiers ou rosiers sauvages, les chardons et autres plantes, adaptés à ce climat, reprennent vite le dessus sur le travail de l'homme. La machine lève son cul au maximum, plusieurs mètres qui se rajoutent à la pente. Elle me semble terriblement grande et impressionnante, dans ce mur qui n'en finit pas. L'entrée très difficile plante déjà le décor, hors norme. Ici tout penche. Je mesure à cet instant le courage d'Eric, qui va devoir moissonner cette parcelle. Une fois engagé, il faut monter jusqu'au bout. Le chauffeur ne peut pas bloquer sa machine dans le mur. Il doit réfléchir à une solution de secours en cas de problème, avant de s'engager. Le chauffeur est un professionnel averti, même si le champ est très raide. Ses années d'expérience et les capacités de la machine vont minimiser les risques au maximum. La moisson commence. Ça penche tellement que j'ai du mal en filmant à montrer la réalité de la pente. L'environnement est à la hauteur des difficultés, pentu, imposant, presque écrasant. La pente est vraiment trop raide, pas loin de 40% à certains endroits. La moissonneuse patine et ne peut plus monter. Eric repassera à cet endroit plus tard dans un autre sens. Second essai, par principe, on ne laisse pas un épi de céréales debout dans le champ, quitte à y laisser la machine. Même en 2 roues motrices, cette moissonneuse est conçue pour des coteaux pentus. Quand l'arrière se lève, ça met du poids sur les roues avant motrices, ce qui lui garantit une meilleure adhérence. La moissonneuse ne peut pas monter, c'est trop raide. Eric va contourner l'obstacle en essayant d'aller gagner quelques pourcentages de pente pour que la machine puisse monter. Ici, tout penche tout le temps et de partout. C'est vraiment impressionnant. Les quelques degrés gagnés à la pente permettent à la machine de continuer sa montée. Heureusement, ce champ reste quand même exceptionnel. Il bat des records de pente. J'ai l'impression que la montée ne finit plus. La machine va se retrouver bloquée contre la montagne. À cet instant, je me demande comment elle va pouvoir faire pour tourner.
Par chance, un petit replat providentiel en haut de la parcelle permet à la moissonneuse de pouvoir tourner. Mais il y a très peu de place et la manœuvre est périlleuse. Là, c'était le plan du joli. Oui, mais bon, c'était le seul. Il n'y a que là. Le temps va peu là-bas. La machine repart à la descente. Cette partie en pente a l'air tellement plus facile que l'autre côté, qu'elle nous fait presque oublier que c'est encore très raide et en dévers. L'agriculteur de montagne est le seul garant du maintien de ce milieu qu'il protège et exploite depuis plusieurs générations. Grâce à lui, la forêt n'a pas pris le dessus. Il permet de conserver ce biotope unique propice à la vie sauvage, à l'élevage et au pastoralisme. Dans la partie un peu plus facile, Eric a un peu de répit au pied du champ. Le temps d'admirer la superbe vue sur la vallée et le lac de Serre-Ponçon. La machine compense le dévers et la pente. Tout a l'air plat, mais c'est difficile et pentu de partout. Ici, le chauffeur utilise sa machine au maximum de ses capacités, tout en écartant les dangers et surtout en évitant de la mettre dans une position délicate. On ne moissonne pas un champ pentu n'importe comment. Il y a une façon de le moissonner sans abîmer le matériel et en gardant toujours une marge de sécurité. Le chauffeur se servant au maximum des mises à niveau hydraulique de la machine et de sa motricité. Eric repart dans la pente. Il n'a pas le choix. Il faut de toute façon tout moissonner. La moissonneuse ne monte plus, c'est trop raide. Pas facile de reculer dans la pente. Impossible de monter. Demi-tour dans la pente, pas facile. La machine est bloquée dans le mur. Eric baisse le lève-cul pour ne pas déséquilibrer la machine. Ça baisse le centre de gravité pour qu'elle ne bascule pas dans la pente. La manœuvre n'est pas facile. La machine a failli rester bloquée. Derrière le talus est aussi très pentu. C'est plus facile en descente. Le haut de ce champ est quand même très difficile, impressionnant. Même pentu, le bas du champ permet à la machine et au chauffeur de souffler un peu. Il reste quelques mètres carrés à faire dans la partie la plus raide. Il faut les faire coûte que coûte. Eric doit y remonter. Impressionnant ce mur. Eric est habitué à ce genre de situation, mais il a besoin tout de même d'avoir le cœur vaillant et bien accroché. Demi-tour en plein dans la pente. C'est chaud. La machine fait plus de 20 tonnes chargées.
remarque dans ce champ de la folle avoine, des chardons et d'autres plantes. Ici poussent des céréales naturelles anciennes, non traitées par des produits chimiques. L'amendement se fait uniquement avec le fumier du troupeau d'ovins de la ferme. Le travail est dur, mais le bureau est plutôt très sympa. Dans sa cabine climatisée pendant la moisson, Eric ne se rend pas trop compte de la chaleur extérieure. Cette année est très chaude et très sèche, peut-être une année record. Ici, personne n'a jamais connu ça. Tout est grillé sur pied. C'est les dernières passes. Le champ est bientôt fini. Une fois de plus, la machine et le chauffeur ont montré leur capacité à gérer les situations difficiles, dans le calme et sans précipitation. Cette machine très moderne, efficace et récente nous a montré son potentiel. Même si c'est très impressionnant à voir, ce champ a été moissonné sans se mettre en danger et avec beaucoup de maîtrise de la part du chauffeur. Le premier venu ne serait sûrement pas capable de le moissonner avec une telle machine. Cette moisson d'altitude plutôt maigre servira à nourrir le troupeau. Ici, le rendement ne compte pas vraiment. La parcelle est finie. Il ne reste plus qu'à sortir par cet accès pas facile et très pentu, un mur pour une machine de cette taille. Ici, tout le monde est habitué au travail dans les pentes. L'agriculteur va devoir labourer, semer ce champ dans les mêmes conditions que la moissonneuse. Mais il connaît sa parcelle. Il la travaille depuis des décennies. Il a donc appris à minimiser les risques. La prochaine parcelle juste en dessous est aussi très pentue. Regardez la prochaine vidéo. Bravo à Eric pour son professionnalisme, son courage et son sang-froid. L'année prochaine, dans les mêmes conditions, il reviendra moissonner ce mur. Voilà déjà la prochaine parcelle, un champ encore plus pentu. Regardez la moisson de ce champ dans la prochaine vidéo. Merci. Pensez à partager et à vous abonner.